Malachie, chapitre 2. À partir du 10e verset. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Alors, il y a une seule chose. Tout le monde entier a été créé par Dieu. Dieu a donné sa parole. Tous nous avons un même Père. Pourquoi les uns comme les autres ne peuvent pas s'entendre? Selon Dieu, qui a créé le monde entier et tout ce qui en fait, il ne devrait pas avoir des mésententes. L'homme devrait s'accorder avec son frère. Ça, c'est l'esprit de la création. Personne ne devrait avoir une vie à part. La vie, selon la parole de Dieu, devrait être la même chose. Pourquoi les hommes ne s'accordent pas? La rébellion, l'incrédulité, le péché, les disputes, le matériel. C'est à cause de cela que le peuple de Dieu périt. C'est à cause de cela qu'il n'y a point de paix dans le monde entier. Quand j'entends certains dire, je vais soutenir Israël. Israël est spirituel. Israël n'est plus terrestre. Israël, hier, comme on parlait, terrestre, était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Alors, Dieu, ici sur la terre, selon Actes 17-24, n'a même pas un lieu ou un endroit où poser le pied ou se reposer. C'est pour cela que Jésus, parlant à ceux qui disaient, je te suivrai partout où tu iras. Sachez que le Fils de l'homme, ici en bas, n'a pas un lieu où reposer sa tête. Israël a régné Dieu. Israël se rebellait contre son Créateur. Il est venu, Jean 1:8, chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il s'est tourné vers sa création dans le monde entier et a porté le regard sur quiconque écoute et met en pratique cette parole de la vérité. Il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel n'appartient plus au monde, lequel n'a plus d'héritage sur la terre. Vous dites aux enfants de Dieu, tout ce que vous avez n'est pas l'héritage. C'est un bien temporaire. C'est un bien temporaire. Vous n'avez point d'héritage ici-bas. L'héritage. Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. L'héritage, c'est dans la maison où le Seigneur disait aux disciples, dans la maison du Père. Où il est assis actuellement. Donc, cette maman plaidait. Alors, quand tu reviendras, permets que parmi mes enfants,
que l'un s'assoie à ta droite et que l'autre à ta gauche. Ce n'était pas ici en bas. Le Seigneur, ça ne dépend pas de moi, madame. De toutes ces choses ne dépendent pas de moi. Pourquoi voulez-vous m'importuner? La parole est écrite. Pour celui qui mettra en pratique la parole, cela est destiné à celui qui mettra en pratique. C'est tout. Alors, elle rejoint à la parole. Voici ta mère, ton frère et tes soeurs sont dehors. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Ah, il est tendu la main. Voici tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sont mes frères, sont ma mère. Et alors, il disait ainsi au peuple, je ne suis plus charnel. Je ne suis plus charnel. Je ne suis plus ce que vous pensez. Je ne suis plus ce que vous voyez. Ce que vous comprenez, c'est ça qui est la vérité. Dieu est esprit. Pour ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est que vous allez mettre en pratique ce qui est écrit. En esprit, c'est que vous allez écouter Dieu et agir selon la parole de Dieu. L'esprit ne dit pas des mensonges. Elle dit ce que vous retrouvez dans la parole. Parce que c'est cet esprit qui a fondé la parole. Personne ne peut fonder et ignorer ce qu'il a fondé. C'est pour ça qu'il est dit en esprit et en vérité. C'est ça la parole, mes bien-aimés. Pourquoi les guerres dans le monde? Pourquoi les disputes? Pourquoi les haines? À cause de ce que l'un ou l'autre a laissé la parole. L'héritage. L'héritage. Bien-aimé, le testament. C'est là où on retrouve l'héritage. Je vous dis, voici le testament. Et votre héritage est là à l'intérieur. Je prends un exemple. Oui, dans le monde entier, quand on parle du testament, c'est-à-dire, il y a des indices à l'intérieur qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Alors, voici le testament. Voici le testament qui définit ce qui est votre héritage, qui définit ce qui est l'héritage de chaque personne qui vient et qui croit en Jésus. Ton héritage, c'est décrit là à l'intérieur. Ce que Dieu a dit de toi, c'est là à l'intérieur. Bien-aimé, si tu veux connaître ce qui est bien pour ta vie, consulte le livre de l'Éternel. Cherche la portion de ton héritage dans le testament de ton père. C'est là où est écrit ton héritage. Vous ne deviez plus faire les guerres dans le monde. J'ai dit des guerres, même dans des maisons, même dans des foyers. C'est dur à ce que personne n'a pris le temps d'écouter ce que son Créateur a dit. Si vous prenez le temps, vous comprendrez pourquoi dans le livre de Matthieu, le Seigneur a dit, si quelqu'un arrache, laisse-lui ceci. Si quelqu'un prend, laisse-lui cela. Parce que ce sont des choses temporaires. Ce sont des choses qui n'appartiennent pas à votre Père. Ce qui appartient à votre Père, c'est la parole écrite. Voilà ce qui appartient à votre Père. Quelqu'un a dit un jour, on prend telle chose, pour toi tu laisses. J'ai dit, c'est pour moi, elle dit oui. Si c'est pour moi, vraiment, et que ce n'est pas pour toi, laisse. Si c'est pour moi, comme tu le dis, il faut laisser. Je sais ce qui est utile pour moi. Je sais ce qui est bien pour moi. Je sais ce qui est prioritaire pour moi. C'est les paroles de ce testament. C'est là où se trouve mon héritage. Et ce n'est pas la lettre écrite. Je vous dis, ce n'est pas la lettre écrite. Parce que si c'est la lettre écrite, le bandit peut casser cette porte et il ramasse tout ça. Il m'a tué. Alors, c'est la parole gravée dans le cœur, sur la table du cœur, liée à l'esprit, selon Hébreu. Et c'est cette parole qui donne à l'homme de comprendre quel est son héritage. Quel est son héritage? Ce n'est pas le livre écrit.
on peut mettre au feu et ça brûle. Si c'était très fort, c'est que si c'était très puissant, le livre, c'est que le feu ne devait pas prendre. C'est que ça ne devait pas brûler. C'est la parole qui est à l'intérieur, qui reste gravée dans le cœur de l'homme, qui ne pourra plus être effacée. Si vous avez vous-même, comme le Seigneur dit dans Ésaïe 1, la bonne volonté de la méditer, Dieu vous accordera la grâce d'écrire ça sur la table de votre cœur. Et c'est ce qui reste éternel. Si c'est le livre, on peut mettre au feu ça brûle. Beaucoup pensent que la puissance, comme je disais la dernière fois, que la puissance est dans le livre. La puissance n'est pas dans le livre. Si la puissance était dans le livre, on mettrait au feu et ça ne brûlait pas. Mais plus que ça peut brûler, la puissance de la parole vient quand l'homme la met en pratique. Si tu as entendu, par exemple, Dieu te dit de ne pas voler, tu t'abstiens de ne pas voler. Cette parole impacte ta vie. Cette parole reste dans ta tête et impacte ta vie. Et ainsi, le vol n'a pas de pouvoir sur toi. Ainsi, le vol n'a pas de pouvoir sur toi. Mais si tu protèges bien cette parole, parce que c'est écrit là-dedans, ne vole pas. Le jour qu'on va brûler, tu vas brûler. Quand on va brûler, tu vas brûler. Pourquoi n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu, un seul Créateur? Pourquoi des disputes? Pourquoi des tiraillements? Oui, bien-aimés, nous continuons la lecture. Nous continuons à la suite de l'Église. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de notre Créateur. En profanant. C'est-à-dire en déshonorant Dieu. Dans la parole de Dieu écrite. Oui, bien aimé. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni avec la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Il s'est uni avec la fille d'un Dieu étranger. Il s'est uni avec la fille d'un Dieu étranger. Ça relève de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Vous allez passer dans les lieux où il y a des enfants qui ne sont pas les miennes. Ne prenez pas leur fille pour mariage et ne donnez pas vos filles en mariage chez eux. Vous profanez l'alliance. Dieu donne l'instruction sur ce qui est selon sa parole. Et quand ça reste profané, chacun doit entendre et faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui cause la ruine. Pourquoi le peuple ne peut pas s'entendre dans ce qui est écrit? Si le peuple pouvait s'entendre dans ce qui est écrit, c'est que le crime serait moins sur la terre. J'ai entendu un chef d'État dire, pour défendre ainsi, alors certainement la portion de son peuple, quand on dit que l'homme doit s'accoupler avec l'homme, il dit qu'ici dans mon pays, je vous découpe. Pourquoi? Parce que avant que vous ne soyez être vivant, c'est parce que Dieu a fait l'homme et la femme. Si vous accordez que les hommes partent avec les hommes, accoucher l'enfant seulement, je vais voir. Il défend ainsi la justice à son niveau. Mais je voudrais croire que quelque part, il a défendu la justice de Dieu.
Mais s'il défend la justice de Dieu sur une seule page, les autres pages sont... Ça reste pour lui une condamnation. Ça reste pour lui une condamnation. Les accords doivent se faire dans toute la parole écrite. Les accords doivent se faire dans toute la parole écrite. Oui, bien aimé, on continue. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Écoutez très bien. On vient dans la maison de Dieu pour pleurer seulement. Dieu a besoin d'être loué. Dieu a besoin de recevoir des offrandes. Mais la désobéissance fait qu'on est accablé. On vient tous les jours pour pleurer seulement. On ne vient pas pour glorifier Dieu. On ne vient pas pour bénir Dieu. On ne vient pas pour donner gloire à Dieu. Si on se retrouve pour pleurer, les autres qui ne connaissent pas encore vont venir faire quoi? Ils viendront faire quoi? Nous voir pleurer ou nous voir en joie? Nous voir louer Dieu ou nous voir pleurer? Dieu n'a plus d'offrande. On vient remplir la maison de Dieu des pleurs alors qu'il a besoin des offrandes. La louange là, c'est une offrande. Il y a aussi l'offrande matérielle qui doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Et si Dieu voit que tout le peuple vient s'agenouiller pour pleurer seulement et sortir par là, où est la part de Dieu? Où est le service de Dieu? Où est le service de Dieu? Oui, bien aimé. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Je viens ici pour donner encore des instructions aux enfants de Dieu. Quand je vois certains soi-disant hommes de Dieu disent que les enfants de Dieu peuvent épouser autant de femmes, il n'y a qu'à la femme qui n'est pas permis. C'est ici Dieu réclame la femme de ta jeunesse. Donc tu dois rester avec lui et bien servir Dieu. Quand tu es partagé, comme Salomon, il était partout pour honorer ses femmes, même dans des traditions, abandonnant ainsi Dieu. Et à la fin, il révèle la vanité. Et il dit, dans son chapitre 12, tout homme devrait craindre Dieu et écouter ce que Dieu a dit. Parce que de tout ce que j'ai fait là, j'ai remarqué que c'est de la vanité. Or, vous savez, en ce temps-ci de la peur, il y a des pasteurs qui encouragent encore les autres d'aller accomplir encore des abominations. Vous pouvez épouser plusieurs femmes. Où est partie la femme de ta jeunesse? Pourquoi tu lui sois infidèle? C'est dans la fidélité que Dieu parle, parce que Dieu lui-même est fidèle. C'est dans la justice que Dieu parle, parce que Dieu lui-même est juste. On rejette les écrits de l'apôtre Paul. Quand il fait mention à plusieurs femmes, on oublie et on efface ce que Paul a dit. Pour qu'un homme soit un serviteur, il faut qu'il épouse une seule femme. Et ainsi, les autres vont prendre plusieurs femmes et dire qu'ils ne sont pas serviteurs. La parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse 1 fait de tout homme dans la maison de Dieu serviteur. Vous êtes servante de l'Éternel, vous êtes serviteur de l'Éternel. Si vous n'êtes pas agréable à Dieu, sachez que vous n'êtes pas agréable sur tout. Si vous êtes rejeté, sachez que vous êtes rejeté sur tout.
Ne choisissez pas une portion en disant je vais épouser 2 femmes et ainsi je vais servir Dieu sans parler de Dieu à l'église. C'est ce qu'a dit Paul. C'est que vous avez choisi à vous écarter de Dieu et ce serait jusque dans l'enfer. Mais dans le livre de 1 Corinthiens 7, Dieu précise pour ceux qui arrivent dans le Seigneur et étant déjà dans cette position, ils auront des tribulations, ils ne pourront pas enseigner, mais néanmoins, Dieu prend en compte leur position. Parce qu'avant d'écouter la vérité, ils avaient été très loin déjà de la vérité. Ne serait-ce ils vont être sourds. Mais si, après avoir écouté cette parole, avant que vous preniez l'engagement, il ne vous serait pas favorable. Nullement pas. Oui, bien aimé. Mais après cela, avec bon sens. Un seul a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la possibilité que Dieu lui avait promis. Une seule personne l'a fait. Vous voyez, Abraham, le père de la foi, il n'a pas fait pour se faire plaisir. Mais il avait hâte dans son cœur que la parole de Dieu prononcée s'accomplisse. Il voulait que la parole que Dieu a prononcée s'accomplisse. Oublions qu'on n'aide pas Dieu dans son service. Et c'est pourquoi autant marqué, Dieu lui a repris et lui dit, qui es-tu pour accomplir de ta force ce que j'ai dit qui doit arriver. Maintenant, écoute ce que j'ai dit depuis les âges passés, elle va arriver maintenant, comme je te dis là. Elle doit arriver, elle doit s'accomplir. Sarah là, elle doit accoucher le fils de la promesse. Comme ce que j'avais dit, comme tu étais pressé pour que ça s'accomplisse, maintenant, c'est moi Dieu qui accomplit. Mais Sarah même arrive. Elle a dit, mais je suis vieille. Ton serviteur est vieux. Ce que vous avez dit ce matin, seulement. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu as cru, continue à croire seulement à tout ce que Dieu a dit. Et elle s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Si tu restes dans croire seulement, elle doit s'accomplir. Habakkuk le prophète l'a dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Alors, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur a dit, quand je lis dans Deutéronome 32, que Moïse était un homme fort patient. Il était patient. Vous savez ce qui relève la patience de Moïse? À la montagne. Pour que Dieu écrive sur les tables des pierres. Vous savez combien de jours ça fait? Vous savez ce qu'il a ressenti dans sa chair? Vous savez combien de jours? Sans boire, sans manger, restant, attendant que Dieu écrive. Si c'était à ce ciel, le découragement devait entrer, on devait descendre dans le ciel. Voilà où se relève la patience de Moïse. Il a été fort patient. Il a patienté. Parce que c'était pour toute une génération. Il voyait que s'il abandonne, c'est que le peuple de l'Éternel est foutu. C'est que le peuple de l'Éternel est foutu. Il a été patient. Vous lisez même sans savoir quand Dieu dit la patience. Regardez la vie de celui dont Dieu parle de la patience. Regardez ce qu'il a fait pour Dieu. Regardez ce qu'il a fait pour Dieu. Et vous verrez que cette patience, ce n'est pas les écrits seulement, mais ça a été une vie. Alors, jour et nuit, il attend que Dieu fasse, que Dieu écrit. Qui peut faire cela? Qui peut faire cela? Je vous dis,
Jésus seul a été crucifié. Si c'était moi qu'on disait qu'on va crucifier à votre place, je vous dis la vérité, il n'y a que Jésus pour porter cette charge. Déjà dans Jérémie, Jérémie dit, ou encore même Ésaïe, quand Dieu dit, je vais envoyer qui? À l'époque d'Ésaïe, Ésaïe seul se trouve. Jérémie dit, parmi tous les hommes, il n'y a point eu un homme. Si ce n'était que Jésus seul. Donc, sachez que si on avait dit qu'un certain Noël, il va être crucifié pour bien aimé, c'est que vous êtes tous morts. C'est que vous êtes tous morts. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais une seule personne l'a fait. Jésus. La personne indiquée. Dieu a regardé sur tous les hommes sur la terre, il n'y avait personne. Même Moïse ne pouvait pas. Je vous dis, même Moïse ne pouvait pas. Il a été fort patient pour prendre les tables de la loi. La loi là pour maintenir le peuple avant la venue de celui qui pouvait supporter tout. C'est pour cela que Jésus est Dieu. C'est pour cela que Jésus est Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Moïse a servi dans la maison de Dieu comme serviteur, a été dans la maison de Dieu comme serviteur, et Jésus l'a été comme fils. Oui, c'est ça, bien aimé, le service de l'Éternel. Oui, on continue. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ce que je vais vous dire, si tu es fidèle, parce que tu aimes ta femme, c'est que c'est faux. Il faut être fidèle parce que tu aimes Dieu. Il faut être fidèle parce que tu aimes Dieu. Parce que Dieu lui-même dans Luc 14, à partir du verset 27, si quelqu'un aime sa vie, s'il aime son enfant, s'il aime son mari, s'il aime plus que moi, il n'est pas digne. Si c'est parce que tu aimes beaucoup ta femme, c'est que le jour où ta femme va t'énerver, la moula va finir et tu vas mettre la moula en haut. Mais si c'est à cause de Jésus, même si ta femme part, même si elle s'emporte, tu peux mener toute une vie avec Dieu sans regretter. Et tu verras que si elle revient, qu'elle se rend compte qu'elle se trompait. L'amour de Dieu te fait lui dire la vérité, Zacharie 8:16. Que si la repentance vient de ton cœur, tu auras la vie. Mais si c'est pour mentir, c'est que tu es déjà mort. C'est pas ça. C'est ça le service de Dieu. On ne le fait pas. On ne vagabonde pas parce qu'on vous aime beaucoup. C'est parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on vous aime beaucoup. Je vais vous dire que c'est qu'on n'a encore rien compris. Parce que le jour où vous allez péter les plombs, c'est le jour où on va balancer tout dans la récolte. Même la parole de Dieu. On va foutre tout en l'air. Il faut le faire parce que tu aimes plus Dieu et non la personne physique que tu vois devant toi. La personne physique. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. Et si le premier amour de ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est que tu as échoué en amour. C'est pourquoi, quand les hommes disent que
Je t'aime, il dit ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et vous aimez bien qu'on écrit ça dans vos oreilles. On écrit ça, on envoie au téléphone, c'est le mensonge. Quand on dit ça, tu vas passer la nuit là sans dormir. Quand on a dit que on t'a aimé, tu vas dormir sans dormir. Parce qu'on t'a dit qu'on t'aime. Hein? Tu vas rêver, chanter au nom de la personne. Dieu doit, la parole là va être fermée pour quelque chose. Pour que tu chantes à celui qui t'a aimé. Bien aimé, aimez-la. Le sens là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pas pour le monde. C'est pas pour le monde. Amen. Oui, bien aimé. Le verset 16. Malachie chapitre 2. Car j'ai la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Dieu n'unit pas deux personnes pour qui se séparent encore, mais pour qui restent fidèles selon la fidélité de Dieu. Ce qui vient après là n'est pas de Dieu. Les autres ont posé la question à Moïse, à Jésus, pourquoi Moïse a-t-il ordonné qu'on écrit une lettre de divorce? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, il n'y en avait pas ça depuis la création. Il n'y en avait pas ça. Et c'est juste, quand vous comprenez des lois et des commandements, Dieu n'a pas parlé de la séparation. C'est quand les hommes pratiquent ça, que ça tique dans la tête de Moïse. Moïse dit, ici là, écrivez la lettre de divorce. Vous n'avez pas appris dans un commandement, dans un commandement de Dieu donné à Moïse qu'il y a la séparation. Est-ce qu'il y a ça dans les commandements? Non. Et alors, quand on vient importuner l'homme de Dieu, il dit bon, écrivez. Il n'a pas dit que c'est une recommandation de la part de l'Éternel. Il n'a pas dit que c'est un commandement, mais il a dit écrivez-lui une lettre de divorce. Amen. Oui, bien aimé. Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Celui qui couvre de violence son vêtement. Alors, Dieu n'aime pas. Ce n'est pas parce que l'un ou l'autre a été infidèle que tu vas aussi t'enflammer. Mais tu peux agir selon Dieu dans la douceur par la parole. Parce que tout est écrit. D'où bien que ça va devenir la violence. Il hait aussi la violence. Amen. Oui, bien aimé. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué. C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Tel que vous avez appris dans des faux prophètes dans Jérémie. Dans Jérémie 14. Quiconque fait le mal, plus que il est en bon point avec le pasteur dit ça va aller. Quiconque fait le mal est en horreur à l'Éternel. Parce que Dieu lui-même ne fait point acception de personne. Il ne fait pas la différence de personne. Si tu fais le mal, sache que tu n'es plus de Dieu. Oui. C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez.
et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Nous sommes au verset 2 du chapitre 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Il présentera des offrandes avec justice. Des offrandes avec justice. Le jour de l'Éternel. Elle vient fondre sur les injustes. Ce n'est pas pour faire le bien. C'est pourquoi on parle de la terreur en ce jour. Mais la terreur pour ceux qui n'obéissent pas à l'Éternel. Mais la joie pour ceux qui doivent être trouvés dans la parole de l'Alliance. On dit que le Seigneur vient. Au lieu que ce soit la joie, ce sont des pleurs. Je vous dis, ce jour ne serait plus les jours ou le temps de la repentance. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps de la repentance, c'est en ce moment. Quand Jésus reviendra, ce ne serait plus pour la repentance. Les hommes du monde ont chanté qu'il a dit qu'il revenait. Il a vu que la terre a beaucoup de souffrance et il ne revient pas. Est-ce que le message est prêché? Quand le message doit être prêché, ainsi la fin viendra. Toutes les paroles de la prophétie du livre s'accomplissent, y compris celle de la venue du Seigneur. C'est certain. C'est certain. La parole de Dieu dit, les hommes de la terre vont se lamenter. Pendant que la terre serait dans les lamentations. Alors, ceux qui seront trouvés vêtus iront dans les airs et vont louer Dieu tous les jours avec les anges qui se sont gardés, parce qu'il y a eu des anges déchus, ceux qui se sont gardés et qui jouent Dieu et qui louent Dieu devant sa présence jour et nuit. Ce serait la joie, ce ne serait pas des pleurs. Ce ne serait pas des pleurs. Je nous exhorte, si vous pleurez, pleurez maintenant. Pleurez maintenant pour chercher la position de bien. S'il faut se lamenter, pleurez maintenant pour chercher Dieu. Ne pleurez pas à sa venue. Ça va vous servir à rien. Ça va vous servir à rien. Si vous pleurez, c'est le moment de pleurer. Vous rapprochez de lui. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5, chapitre 3 de Malachie. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne le craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, il est l'Éternel et il ne change pas. Et c'est ce que je disais depuis la dernière fois. Dieu ne change pas. Ce sont les hommes qui changent. Les hommes disent que le temps est moderne. Le temps de Dieu ne se modernise pas. La modernisation ramène plutôt, enfonce plutôt encore dans le péché.
C'est ça que je disais hier. Vous voyez, les tout petits enfants, ils marchent dans les rues maintenant, même en caleçon, où ils ont porté la Bible, ou ils n'ont pas porté la Bible. Ça ne dit plus rien à personne. C'est-à-dire le modernisme, ça tend plutôt au mal qu'en bien. Ça ramène plutôt au mal qu'en bien. Oui, bien aimé. Jusqu'au verset 6. Nous sommes au verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consolés. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Si vous n'avez rien compris, vous ne comprendrez jamais rien. Que Dieu nous bénisse.